Un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur cette tranche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans la rubrique L'invité du soir. Les procès en cours au niveau de la criette, dont certains ont déjà rendu leur verdict et d'autres sont en instance, remettent encore sur tapis la question de la place de la justice dans la République. Et prétestant de cela, nous vous proposons cette thématique ce vendredi, justice et démocratie, un binôme inséparable. Pour décliner les angles, je reçois un peu comme tous les vendredis Monsieur Irénée Agossa, qui est qualiticien de profession, membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. Monsieur Agossa, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir. Alors, comme je le présentais tout à l'heure, le thème qui nous réunit, c'est la justice et la démocratie comme un binôme inséparable. Alors, concrètement, que doit-on retenir de cette thématique? Il faut retenir qu'il n'y a pas de démocratie sans justice. Les deux sont intimement liés. La justice est pratiquement comme pour le corps, Oui. la colonne vertébrale de la démocratie. Donc, les libertés que nous réclamons, et qui font objet de revendications, de luttes, etc., sont garanties dans la démocratie par la justice. Donc, la justice est capitale pour la démocratie, le fonctionnement du processus démocratique. Et justement, quel devrait être le respect que les citoyens doivent avoir déjà vis-à-vis de cette justice et vis-à-vis aussi des institutions dans le régime démocratique? Alors, l'institution justice doit être sacralisée presque. Parce que vous ne pouvez pas déstabiliser l'institution justice et vous dire que vous êtes en démocratie. Vous allez déséquilibrer le processus démocratique. Donc, tout citoyen doit savoir que il est censé connaître les lois. Nul ne doit ignorer les lois. Et quel que soit votre rang social, tout citoyen doit se dire que devant la justice, nous sommes tous égaux. Et que c'est grâce à la justice que nous jouissons ensemble de la liberté. Et grâce à la justice, nous sommes dans le principe que nous défendons tous, c'est-à-dire force à la loi. Et non le contraire. Et non le contraire qui veut dire que la loi des forces, si vous prenez la loi des forces, ça veut dire que c'est celui qui est plus fort qui domine. Non, nous avons opté pour la force des lois. Donc c'est la loi qui s'impose. Et dès qu'on vote, la loi devient légale et s'impose à tout le monde. Est-ce que tout le monde, Tout le justement, monde doit savoir que dès que la loi est votée, elle s'impose à tout le monde. Elle devient une légalité qui devient une exigence pour tout le monde. Et ici, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Les juges ne prononcent pas le verdict au nom d'un gouvernement, au nom d'un parti politique, au nom d'une institution. C'est au nom du peuple. Donc, tout le monde est concerné. Parce que c'est sur la base des lois que le juge, lui, il rend la justice. Il rend la décision de justice. Donc, c'est au nom du peuple, au nom de tout le monde. Du coup, nous ne devons jamais, pour quelque raison que ce soit, attaquer l'institution justice. Donc, cette institution s'impose à nous tous, tout le monde, quel que soit ce que tu es. Donc, ça s'impose à tout le monde. Et nous devons savoir que dès que nous touchons à l'institution justice, que nous sommes en train de déséquilibrer le processus démocratique. Nous sommes en train de porter atteinte à la République, aux principes fondamentaux de la République. C'est clair que pour agir dans une République, sur la base de ce que nous venons de dire, il faut agir toujours en se conformant à la loi.
il faut se conformer aux exigences de la loi. On n'agit pas dans une république en disant que je le fais au nom du peuple ou bien au nom de mon rang social, au nom de ma conviction pour la lutte. Non, 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 non. Dès que vous avez une conviction, vous défendez une cause et que vous voulez agir dans la République pour cette cause, vous devez vous conformer à la loi. Mais très vite, quand le justiciable se retrouve devant la justice, c'est vite fait de dénigrer cette justice. On parle souvent passé. On dit qu'on est là pour être peut-être le Jésus-Christ à sacrifier parce qu'on ne croit pas à la cour, mais on accepte son sort. Il faut absolument que cela change. Et d'ailleurs, c'est là où nous devons retrouver l'autorité de l'État. Les principes doivent être clairs. Et nous félicitons ici déjà ceux qui sont restés à la tête des différentes institutions de notre pays. Il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme. Quels que soient les commentaires et quelles que soient les critiques. Il n'y a pas d'état d'âme. C'est clair que le justiciable, lui, choisit toujours un angle de défense. C'est commun apparemment. C'est-à-dire que, non, nous avons un contexte dans notre pays, on va revenir là-dessus. Mais il choisit un angle de défense pour dire que moi, je suis innocent et que peut-être que c'est la justice et autres qui me créent des problèmes, etc. Ou bien c'est les lois. Mais dès qu'il le dit, cela n'impacte pas la décision de la justice. La décision de la justice est fondée sur des preuves. Mais ça agit sur la psychologie. Non, ça, c'est fondé sur les preuves. Et dès que le verdict tombe, ceux qui n'y croyaient pas finissent par se dire, mais on croyait que... Non, c'est pourquoi l'audience est souvent publique. Pour permettre à toute la population d'être informée de ce qui se passe. Et dans le cas d'espèces aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., vous êtes même chez vous informé de ce qui se dit au niveau de l'audience. À temps réel, donc, oui. À temps réel. Donc, ça fait que ceux qui doutaient de la qualité de la justice finissent par se dire, mais c'est clair, ce qui se passe, c'est plutôt ceux qui sont devant la justice, qui veulent chercher un échappatoire en voulant maintenant accuser la justice. Mais là, très tôt aujourd'hui, on constate qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Et c'est nous qui devons d'ailleurs nous battre pour. Parce que c'est seulement dans le contexte politique que ça se passe. Vous n'allez pas le voir avec un gaiman ou bien quelqu'un qui a détourné, etc. Mais c'est seulement quand il s'agit de certaines personnes qui se donnent une image politique et qui se prenaient pour des gens qui sont au-dessus de la loi. Justement, c'est ceux-là. Le sont-ils? Ils ne sont pas. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils sont très trop surpris. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Et pour maintenant se donner une place dans la société, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est la justice qui me malmène, je suis victime de la justice, etc., etc. Mais ça ne marche pas, ça ne marchera plus. Et d'ailleurs, les juges ne tiennent pas compte de ça. Puisque ce n'est pas les preuves, ça. Les juges vont tenir compte des preuves en présence et finissent par faire sortir le verdict. Et dès qu'ils rendent le verdict, on se rend compte qu'en réalité, la justice est pour tout le monde et la justice défend des principes qui sont clairs. La justice est l'élément fondamental même de la défense de nos libertés. Et c'est là où tout le monde doit être d'accord. Il est normal que celui qui veut se défendre cherche à échapper à la justice, mais c'est ce que nous condamnons d'ailleurs. Ce que nous condamnons et nous sommes très heureux que cela ne fasse pas un effet sur les juges. Et toute personne qui porte atteinte à la loi, porte atteinte aux principes de la République, doit passer devant la justice et doit répondre de ses actes. Que ce soit dans la vie privée ou n'importe comment, il doit répondre de ses actes. Donc, ceux qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités après avoir posé des actes, c'est ceux-là qui commencent par accuser la justice. Mais c'est faux. C'est très faux. La justice n'a aucun problème. La justice n'applique que les lois de la République et le juge est clair et il le fait. Maintenant, si vous êtes contre même un juge, vous pouvez récuser le juge. Bien sûr. La procédure existe. Et quand il y a une décision de justice qui sort à la première instance, vous êtes encore capable de formuler des recours. Donc, le droit a été respecté
dans notre pays durant toutes les procédures judiciaires. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas juger quelqu'un dans notre pays et qu'on dise que maintenant celui-là est un prisonnier politique ou un exilé politique. C'est une aberration. Et tout parti responsable ne peut pas être d'accord. Parce que ce n'est pas cohérent. Vous ne pouvez pas saboter l'institution pour pouvoir sauver vos mauvaises stratégies ou bien défendre, justifier vos mauvaises stratégies politiques qui ont été menées sur le terrain en ne tenant pas compte des principes de la République ou bien en refusant de se conformer aux exigences de la légalité. En clair, le citoyen a le devoir, pas de légitimer la justice dans la République, mais tout au moins de s'accommoder des tests existants. Nul n'a le droit et nul n'est censé ignorer la loi. Nous devons tous sauvegarder et garder la justice parce que, je vous dis que c'est la colonne vertébrale du processus. Nous sommes tous concernés parce qu'on rend la décision de justice au nom de nous tous. Au nom de nous tous. D'autres pensent que ça se fait au nom du président de la République, au nom d'un tel parti, au nom d'une majorité, au nom de... Non, c'est au nom du peuple que ça se fait. Donc nous devons tous concourir à sauvegarder tout ce qui est de la justice et tout ce qui concourt à ce que nous défendons nos libertés. Parce que ce qui nous permet de garantir la liberté, c'est la justice. Alors, Irénée Agossa, on parle de justice et justement, il y a ce procès qui a rendu son verdict le 30 janvier 2025, c'est-à-dire hier, le procès dans l'affaire complot contre la sûreté de l'État. Les principaux mis en cause ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Il s'agit de Olivier Bokor, Oswald Meki, également Roch Nieri. Les autres ont été simplement acquittés. Au vu des éléments que vous venez de développer, et également du type de procès que c'est, vous, quelles leçons vous tirez de ces assises, si je considère que c'en est? D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est l'occasion de féliciter et d'apporter tout notre soutien et, en tant que membre du parti UP Le Renouveau à toute l'institution justice, à partir de tous ceux qui ont mené les enquêtes préliminaires, jusqu'à l'aboutissement de ce procès. Ça a été clair que ce n'était pas des rumeurs et que c'est des faits réels, basés sur des éléments concrets. Et ceci a été constaté au cours du procès. L'autre chose, c'est que le droit des accusés aujourd'hui, puisqu'ils sont accusés, leur droit n'a pas été bafoué. Ils ont été dans leur droit et ils ont respecté les principes, bien sûr, du processus du procès. Bon, à un moment donné, donc, ils n'ont plus d'avocats pour continuer. C'est eux-mêmes qui se sont déconstitués. C'est eux-mêmes qui se sont déconstitués. Donc, je sais pourquoi il dit que tout a été respecté. Donc, je suppose que eux-mêmes, ils se sont rendus compte que c'est une stratégie qu'ils ont mis en place, mais qui n'a pas abouti. C'est aussi le moment de soutenir l'institution présidence de la République, incarnée par le chef de l'État, qui, en fait, se retrouve au cœur de ce procès et dire que c'est le moment où nous devons plus apporter ce soutien à cette institution et ne pas oublier en même temps l'état dans lequel le chef de l'État peut être face à de telles choses qui se produisent autour de lui-même et qui a pris en compte des éléments très proches de lui. Nous devons dire aujourd'hui que tous ceux qui avaient pris ça comme fake news doivent se taire et savoir que c'est une réalité. Et l'autre chose a été précisée qui a été précisée par le procureur spécial et qui doit être encore précisée ici. Nous ne sommes pas en face d'un coup d'État. Nous sommes en face d'un complot contre la sûreté de l'État.
Donc, c'est un complot contre la sûreté de l'État dont le Bénin n'a pas connu un coup d'État. Donc, c'est tout à fait clair. Cela étant, je peux vous dire que c'est regrettable que nous soyons à ce niveau-là. Nous soyons à ce niveau et que c'est un fait divers qu'il faut rapidement mettre de côté et que cela ne soit pas encore relayé comme ça doit être fait. Un fait divers au milliard. Un fait divers, c'est un fait. On parle de milliards. C'est un fait divers, c'est un fait divers, c'est pas un fait de société. Donc, il faut vite ranger ce fait divers parce que nous sommes à un moment de l'émergence de l'image de notre pays. Nous sommes en train de placer sur orbite notre pays dans tous les domaines. Et tout le monde l'apprécie aujourd'hui. Donc, on ne va pas mettre ce fait divers dans le circuit pour pouvoir dénigrer ou bien émousser les efforts qui ont été consentis jusque-là. Toutefois, nous pensons que ceux qui, en fait, sont des accusés aujourd'hui ont encore le droit de formuler des recours. Des recours, s'ils ne sont pas d'accord, des recours pour pouvoir se défendre. Donc, le principe de la défense est encore respecté. Donc, c'est clair que cela soit respecté et je suis sûr qu'ils le savent. Les sanctions qui ont été prononcées, nous pensons que c'est normal que ça soit fait ainsi pour qu'eux ne soient plus des exemples pour d'autres. Que ça soit clair dans le pays. Toute personne qui veut gérer l'État doit pouvoir passer par des circuits désormais définis par la loi. Le principe doit être clair. Vous voulez gérer l'État à travers sa présidence et dire que vous voulez être à la tête de l'État, vous devez passer obligatoirement par le respect des lois en vigueur. Vous passez par un parti politique, vous avez vos parrainages, vous participez à une élection, vous gagnez, alors vous pouvez être pris pour président de la République et vous pouvez gérer l'État. Donc ça, il faut que ça soit clair désormais et les sanctions montrent que c'est normal qu'on pénalise cela en tenant compte des mesures les plus rigoureuses pour que personne ne prenne encore cela pour exemple dans notre pays. Mais pour finir sur ce point, c'est clair qu'on ne peut pas justifier leur acte. Ce n'est qu'à condamner. Et ça a été condamné maintenant. On ne peut pas défendre leur acte. Ce qu'ils ont posé comme acte n'est pas défendable et n'est pas justifiable. Donc, c'est à eux d'assumer ce qu'ils ont posé comme acte et de pouvoir maintenant se préparer à présenter leurs excuses à la nation. Ils clament encore leur innocence. Si ces propos étaient corroborés par des preuves claires, les juges allaient en tenir compte. Donc, nous ne sommes pas ici pour juger. De nouveau. De nouveau. Ça a été jugé. Et dès qu'il va se sentir encore brimé dans la décision qui a été prise au nom du peuple, il peut formuler des recours pour pouvoir se défendre. Donc, je disais qu'on ne peut pas défendre, qu'on ne peut pas justifier, mais il y a un contexte qu'il faut comprendre dans le pays. Cette situation nous permet d'expliquer ce contexte. Lequel? Le contexte des réformes qui exigent des mutations profondes de la part de tout le monde dans le pays. Vous avez vu, je l'ai déjà dit une fois dans ce studio, que ce qu'on reproche au président Talon aujourd'hui, c'est le fait d'appliquer la rupture de l'ancien système, d'appliquer ce qu'ils ont décidé ensemble, c'est-à-dire la rupture. Et si Olivier Bokor est resté dans la logique de l'application de la rupture, il ne serait pas dans cette situation. On dit chez nous en fond,
pour reto daton no yin kokon dazin poa. Et ayin pour reto daton et no yin kokon dazin poa. Traduction. Traduction, c'est clair. Si tu es l'homme de confiance du chef de l'État, tu es déjà chef. Ce n'est pas à toi maintenant de loyer son siège quand il est là. À moins que vous ne décidez ensemble. Donc, qu'après lui, ce serait... Voilà. Donc, dans la tradition même, il s'est mal comporté. Mais il s'est mal comporté pour se retrouver dans cette situation parce qu'il n'est pas resté dans la logique de la rupture qui se sont tous imposés en venant au pouvoir. C'est-à-dire, le système qui nous a conduits au pouvoir, le système qui était là et qui nous a conduits au pouvoir, ce système qu'ils ont mieux maîtrisé, qui les a conduits eux au pouvoir, ils ont décidé de rompre avec ce système. Et ça, c'est ce que le président Talon applique aujourd'hui. Nous ne devons plus continuer avec ce système de clientélisme politique, de mafia et de micro-mafia à la tête de l'État. Nous devons changer, d'où la réforme du système partisan, d'où le nouveau code électoral, etc. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas s'adapter à cela. Ils sont nombreux. Ils existent encore dans tous les camps, que ce soit le camp de l'opposition ou de la mouvance aujourd'hui. Les gens ne savent pas que c'est une exigence de la loi. Donc, comme le disait le Christ, ça demande à chacun de nous de renaître. D'accord. De renaître. Et il y a le contexte là aujourd'hui où ceux qui ne croient pas au jugement, ce sont ceux qui sont dans le cadre de l'incapacité, dans le groupe de ceux qui sont incapables de muter, d'accepter la mutation d'aujourd'hui. Et ceux-là accusent le chef de l'État. Et accusent tout le monde. Alors, accusent toutes les institutions, affaiblissent toutes les institutions. Donc, c'est ça ce qui se passe. Ce contexte, nous devons tout faire pour que l'autre côté, c'est-à-dire nous qui sommes pour la légalité, nous qui avons accepté cette rupture, que nous dominons les autres. Nous apportons l'explication qu'il faut au niveau du peuple, de manière à ce que les influences soient minorées. Donc, c'est cette guerre qui continue. C'est une guerre sérieuse parce que ça porte atteinte à toutes les institutions de la République. C'est eux qui cultivent le désamour aux institutions. Donc, c'est ça ce que nous devons combattre et c'est le rôle de chaque parti. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous, notre parti, enseigne la citoyenneté pour que chacun comprenne sa mission de loyauté vis-à-vis du pouvoir d'État et vis-à-vis des lois de la République et permettre à ce que nous soyons respectueux des principes républicains. Voilà, Irénée Agossa n'a plus le temps pour continuer. Peut-être qu'on reviendra là-dessus, d'autant plus que le sujet restera au cœur de l'actualité pendant encore quelques semaines. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin à l'invité de ce jour qui recevait Irénée Agossa sur la question de la place de la justice dans la République. Vous l'avez suivi. Nul n'est censé ignorer la loi. Il faudrait soutenir la justice afin qu'elle puisse nous protéger, nous tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous restons disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin. Il suffit de vous abonner et d'activer la notification ou télécharger l'application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. ETélé avec vous, pour vous.